4 questions à absolument se poser dans une relation à distance. Hello, c'est Michael, je suis Love Coach pour les hommes qui veulent accéder au bonheur en amour et se créer le couple qui leur correspond. Si cela vous intéresse, cliquez tout de suite sur le bouton s'abonner et activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Voici maintenant les 4 questions qui vont vous permettre de enrichir votre couple, de développer votre relation et de donner plus de profondeur à votre couple. Vous le savez sûrement, mais ce qui fait la qualité d'une relation, c'est comment le couple communie ensemble dans les bons et dans les mauvais moments, et plus précisément le choix de vos questions. Selon les questions que vous allez poser, votre communication, votre relation va passer à un autre niveau. Et je sais que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous voulez une relation de dingue, même si c'est un couple à distance, vous voulez quand même qu'il aille beaucoup plus loin et au final créer une relation extraordinaire sur le long terme. Alors c'est parti tout de suite pour les 4 questions. La première question que vous allez pouvoir vous poser, vous et votre chéri, c'est quel est l'objectif principal de votre relation? Est-ce que c'est pour ne plus être célibataire que vous vous êtes mis en couple? Est-ce que c'est pour s'amuser ou est-ce que c'est pour créer et construire une relation qui tient sur la durée? Parce qu'au final, si vous ne savez pas vers quoi vous allez, vers quel type de relation vous allez laisser place au hasard et c'est une très mauvaise chose en amour. Donc, ayez une direction vers quel couple vous voulez aller, quel couple vous inspire, quel couple voulez-vous au final créer. La deuxième question à poser, c'est qu'aimerais-tu que l'on découvre à deux? Quel pays? Quelle activité aimerais-tu faire avec moi? Quel sport aimerais-tu qu'on fasse ensemble? Quel chanteur ou chanteuse aimerais-tu qu'on aille voir en concert? Bref, qu'aimerais-tu que l'on découvre à deux? Et ça va à la fois vous permettre de savoir ses goûts, mais également d'avoir un projet ensemble. Même si ce que vous choisissez de découvrir à deux est simple, ça rajoute de la découverte dans votre couple. Dans un couple, on a besoin de découvrir de nouvelles choses ensemble. Donc, posez-lui cette question. La troisième question à poser quand on est dans une relation à distance, c'est comment peut-on s'organiser pour à la fois avancer dans ses projets, avoir une vie sociale et entretenir la relation. Je vais vous partager une clé pour avoir des meilleures conversations. C'est de ne pas lui parler le soir, mais plutôt préférer le matin ou l'après-midi. Parce que le soir, on manque d'énergie, on en a peu. Et si vous vous souvenez bien, les fois où vous lui parliez que c'était enrichissant, que c'était des conversations et des sujets qui étaient constructifs et qui étaient bons pour votre couple, c'était lorsque vous avez beaucoup d'énergie. Donc, privilégiez plus les conversations le matin ou l'après-midi. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais selon l'énergie que vous allez avoir, vous allez aborder certains sujets. Et si vous avez peu d'énergie, vous n'allez pas les aborder. Ou alors, si vous les abordez, par exemple des sujets importants où il faut prendre des décisions, ou alors vous savez que ça va vous mettre en conflit, ne le faites pas lorsque vous êtes fatigué. Parce que quand on manque d'énergie, on a aussi une capacité qui est plus faible pour gérer ses émotions. Et si vous gérez mal vos émotions, vous imaginez bien, comme je le dis dans beaucoup de vidéos, vous allez forcément avoir une communication qui va être plus destructive que constructive. Avant de partager la 4e question à se poser, je vous ai fait un petit bilan personnalisé que vous allez pouvoir accéder en répondant à quelques simples questions si vous voulez qu'on fasse ensemble le bilan sur votre vie de couple. C'est totalement offert, c'est sur le premier lien dans la description. La 4e question, la plus importante de toutes, qui vous fera éviter des ruptures, des incompréhensions dans votre couple et qui vous fera connaître vraiment beaucoup plus votre femme et du coup vous comprendrez ses comportements, pourquoi des fois elle agit ainsi et au final ça va vous aider à la rendre même plus heureuse. C'est quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi. On a tous des valeurs hautes qui nous définissent et définissent nos choix au quotidien et aussi les comportements qu'on a. J'en ferai une vidéo sur les valeurs hautes car c'est l'une des choses les plus importantes dans le couple, de connaître chacun au final ses valeurs. Mais là rapidement je vais vous donner quelques exemples de valeurs. Ça peut être le travail. Dans son quotidien vous voyez qu'elle est très impliquée dans sa carrière. Ou alors ça peut être la relation qu'elle a avec ses enfants ou avec les enfants. Ça peut être aussi apprendre autour d'un domaine, avoir une passion qui est vraiment importante pour elle. Ou voyager régulièrement, elle a besoin de découvrir de nouveaux pays ou de nouvelles villes, de nouveaux paysages souvent. C'est ce qui lui permet de récupérer de l'énergie, de se ressourcer, etc. Ou même ça peut être par exemple de faire des balades quotidiennes. Peut-être comme valeur haute, elle a la santé et donc tous ses choix au quotidien vont être énormément focus et concentrés sur au final comment avoir une meilleure santé. Donc elle va prendre vraiment soin de sa santé au niveau de l'alimentation, elle va faire peut-être du sport, etc. Ça peut être aussi le sport. Le sport pour elle c'est une valeur haute et elle est
c'est quelque chose de très important qui fait partie de son bonheur et elle s'entraîne régulièrement. Ça peut être aussi la beauté du corps. Vous voyez que par rapport à d'autres femmes, elle prend beaucoup plus soin d'elle. Elle aime le fait d'entretenir son corps et d'avoir un joli corps. Il y a plein d'autres valeurs. Vous devez lui poser cette question, la quatrième, qui pour moi vous fera passer votre relation à un autre niveau. C'est quelles sont tes valeurs les plus importantes pour toi? Et lui demander un top 3 ou un top 5 de ces valeurs. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à également les identifier chez vous. Si vous ne savez pas comment faire, ne vous inquiétez pas. Dans le bilan personnalisé que je vous offre, je vais vous permettre de les identifier simplement. Si maintenant vous vous demandez de quoi parler dans une relation à distance, voici 6 sujets à aborder.